L'un s'alimente à l'électricité et l'autre à l'énergie thermique. Ces véhicules ont ceci de particulier qu'ils émettent zéro gaz à effet de serre. C'est des produits green, c'est-à-dire pour conserver toujours l'environnement propre. Si on ne fait pas tous attention à cela, on ne sait pas les conséquences plus tard beaucoup plus graves pour nos enfants, pour nos citoyens, pour nos pays. Cette innovation dans la dynamique du rajeunissement du parc automobile, selon le ministre des Transports, qui indique 26 000 véhicules neufs mis en circulation entre 2017 et 2024, et d'appeler voitures vertes ces véhicules électriques et thermiques, Amadou Koné les identifie comme outils pour la préservation de l'environnement contre la pollution dans ce contexte de changement climatique. Vous pouvez partir à Bouaké avec 10 000 francs de recharge, ce qui fait un gain énorme. 75% de réduction en ce qui concerne le coût du carburant. Mais évidemment, ça améliore la qualité de l'air, ça améliore notre santé et ça nous permet donc d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de contribution à la réduction donc des gaz à effet de serre. Autant que sur la réglementation des véhicules électriques et thermiques, le gouvernement, toujours selon le ministre des Transports, travaille à pérenniser le salon de l'automobile, des dispositions dans le cadre du renouvellement du parc automobile et de la lutte contre l'insécurité routière. Ils sont issus de divers domaines d'activité et ont décidé d'apporter leur contribution à la lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire. Ces formatés au nombre de 23 reçoivent leur certificat après 18 jours de formation sur la prévention de l'usage de substances psychoactives en milieu scolaire. Tout au long de ce programme, nous avons appris à élaborer, mettre en œuvre et suivre des interventions basées sur des preuves probantes. Nous savons que la lutte contre la drogue ne peut être menée avec succès que par une approche intégrée. Ensemble, faisons de nos établissements scolaires et universitaires, de notre environnement, des bastions de la connaissance, de la sécurité et de l'espoir. En initiant ce programme de formation, le CILAD, Comité interministériel de lutte antidrogue, espère freiner l'ampleur du phénomène dans le pays. Le phénomène de la drogue aujourd'hui touche beaucoup de familles parce que beaucoup d'enfants sont impliqués dans l'usage de la drogue. Donc il était nécessaire pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à travers son organisme qui est le CILAD, de pouvoir mener cette prévention. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la formation afin de pouvoir aider toutes les personnes, toutes les familles où il y a des soucis d'usage des drogues. Et tout ce que je demande maintenant à mes filles, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'être, j'allais dire, à l'attaque sur le terrain pour que véritablement notre jeunesse soit mise à distance de la consommation de la drogue pour un développement radieux de notre pays. Grâce aux connaissances acquises durant leur formation, les 23 auditeurs se présenteront à l'examen de certification de professionnels en addictologie prévu au mois de mai 2025. Une mosquée flambant neuve inaugurée à Pétayé, village de la sous-préfecture de Laoudiba, situé à 59 km de Bondoukou. La construction de cette mosquée a été financée par certaines bonnes volontés de la communauté musulmane et de certains fils de la localité. Son inauguration a été l'occasion pour le président de la mutuelle du village et du représentant du grand imam de Bondoukou d'exprimer leur reconnaissance aux donateurs. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à la communauté musulmane pour cette précieuse occasion qu'elle nous donne de nous réunir autour de l'inauguration de la grande mosquée de Pétay. Aussi, nous saluons sa contribution à réaliser cet ouvrage pour l'intérêt qu'elle porte à la consolidation des acquis en le consacrant en tant qu'institution incontournable dans la vie communautaire. L'inauguration, vraiment, ça a été parfait. On est très content, satisfait. On a vu beaucoup de choses. Parrain de cette cérémonie, le directeur général de l'urbanisme et du foncier, Krakouma, a profité de l'occasion pour exhorter la communauté musulmane à cultiver la cohésion en leur sein et aussi à prier pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour le président de la République et son gouvernement en cette année électorale qui suscite beaucoup de passions. Nous sommes en année électorale, mais il faut que les gens comprennent que dans le débat politique, il y a des limites. Avant l'inauguration de la nouvelle mosquée,
Les musulmans ont initié une lecture coranique afin que Dieu préserve la Côte d'Ivoire d'une crise en cette année électorale.